Bonjour, nous sommes le jeudi 30 juillet 2026 et le sujet est l'américain Apple qui préparerait une puce M7 Ultra avec jusqu'à 1,5 Teraoctets de mémoire unifiée. Un objectif pensé avant tout pour l'intelligence artificielle. On l'a vu précédemment que Apple est devenu la première capitalisation boursière avec 5 000 milliards de dollars, passant devant Nvidia. Apple développerait une future puce M7 Ultra capable de prendre en charge jusqu'à 1,7 Teraoctets de mémoire unifiée, soit près du double de la capacité maximale envisagée pour la M5 Ultra. Si cette configuration est effectivement commercialisée, Apple retrouverait le plafond de mémoire du Mac Pro Intel de 2019, avec une architecture entièrement unifiée. Cette évolution montre qu'Apple ne cherche plus uniquement à augmenter les performances de ses CPU et GPU, la mémoire devient un élément central de sa stratégie, notamment pour l'exécution locale de modèles d'intelligence artificielle de grande taille. Avec la puissance qui augmente significativement, l'intelligence artificielle locale est de plus en plus prisée pour des temps d'accès bien plus rapides, plus besoin de passer par le cloud et également une meilleure sécurité. La mémoire unifiée reste le principal avantage d'Apple Silicon. Contrairement aux stations de travail classiques, workstation, où le processeur et la carte graphique disposent de mémoires distinctes, Apple utilise une mémoire unifiée accessible simultanément par le CPU, le GPU et le Neural Engine. Cette architecture réduit les copies de données entre les différents composants et améliore l'efficacité énergétique. Plus la capacité mémoire augmente, plus il devient possible d'exécuter localement des modèles d'intelligence artificielle volumineux, des scènes 3D complexes ou des projets vidéo particulièrement lourds sans recourir à des échanges permanents avec le stockage. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la capacité mémoire devient souvent plus importante que la puissance brute de calcul, de nombreux modèles étant limités par la quantité de mémoire disponible plutôt que par le nombre de cœurs. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une réponse directe à l'évolution des besoins en intelligence artificielle. L'annonce intervient alors que les modèles d'intelligence artificielle deviennent toujours plus gourmands en mémoire. Même si la quantification permet de réduire leur taille, les grands modèles multimodaux nécessitent encore plusieurs centaines de gigaoctets de mémoire pour fonctionner entièrement en local. Une configuration de 1,5 Teraoctets ouvrirait la porte à des usages aujourd'hui réservés aux serveurs spécialisés, notamment pour la recherche, le développement de modèles ou certaines applications professionnelles. Apple semble ainsi préparer ses futures stations de travail à une informatique où les traitements d'intelligence artificielle seront réalisés directement sur la machine plutôt que dans le cloud. Donc des temps d'accès réduits et également une meilleure sécurité comme je disais précédemment. Une capacité impressionnante, mais qui restera très confidentielle. Il convient toutefois de relativiser cette annonce. Une configuration équipée de 1,5 Teraoctets de mémoire unifiée viserait un marché extrêmement restreint. Le coût des puces mémoire LPDDR, LP pour low power, basse consommation, de très haute capacité est particulièrement élevé, d'autant que le marché traverse actuellement une période de forte tension. Apple pourrait donc concevoir une architecture capable d'atteindre ce plafond sans pour autant proposer cette configuration au lancement, notamment si les prix de la mémoire restent durablement élevés. La capacité mémoire ne suffit pas à elle seule. Disposer de 1,5 Teraoctets de mémoire ne garantit pas automatiquement des performances exceptionnelles. Pour exploiter efficacement une telle capacité, il faudra également augmenter la bande passante mémoire. Les futurs modèles d'intelligence artificielle manipulent plusieurs téraoctets de données par seconde, ce qui exige une architecture capable d'alimenter efficacement le CPU, le GPU et le Neural Engine. Apple devra donc évoluer simultanément son contrôleur mémoire, son interconnexion interne et probablement le nombre de canaux mémoire afin d'éviter que la bande passante ne devienne le nouveau facteur limitant. Une évolution logique dans la course à l'intelligence artificielle. Cette rumeur illustre une tendance de fond du marché des semi-conducteurs. Après plusieurs années où les performances étaient principalement liées au nombre de cœurs et à la finesse de gravure, la capacité mémoire redevient un critère déterminant. Si le M7 Ultra atteint effectivement 1,5 Teraoctets de mémoire unifiée, Apple disposerait d'une plateforme particulièrement adaptée aux charges de travail professionnelles liées à l'intelligence artificielle, au calcul scientifique et à la création de contenu. Reste désormais à savoir si les contraintes d'approvisionnement et le coût de la mémoire permettront réellement de proposer une telle configuration lors de la commercialisation. Merci pour votre écoute et à la prochaine.